Je vous ai parlé récemment de mes dossiers préférés. Donc, les dossiers préférés, les livres que j'aime le plus travailler finalement hors marché, c'est les préavis d'exercice, c'est les avis de 60 jours. Donc, il y a deux types de recours, en fait. Deux types d'avis de 60 jours qu'on appelle la prise en paiement et un autre recours qu'on appelle la vente sous contrôle de justice. Donc, je vais vous parler un petit peu plus dans cette vidéo-là de la prise en paiement. Okay? Donc, la prise en paiement, le mot le dit, okay? C'est que le créancier, la personne qui a une créance sur la propriété, va faire le recours et pour se faire payer, pour se faire rembourser, elle va prendre la propriété en paiement. Okay? Simple comme ça. Donc, on va prendre par exemple, la maison vaut 500 000 okay? La propriété vaut 500 000 le créancier a une dette, une hypothèque de 100 000 sur la propriété. 100 000 donc il reste 400 000 d'équité sur la propriété. Le prêteur décide de faire, il ne se fait pas payer par son débiteur, décide de faire une procédure, une prise en paiement. Si le dossier ne se règle pas, si le débiteur ne vend pas sa maison avant, si le débiteur ne trouve pas une solution pour rembourser son créancier, le créancier va prendre la maison en paiement une fois que le jugement va être fait. Donc, son prêt de 100 000 il va pouvoir ramasser, il va pouvoir prendre possession, faire la prise en paiement de la maison, une maison qui vaut 500 je vous le rappelle. Donc, c'est un recours qui est le plus souvent utilisé par les prêteurs privés. C'est une méthode d'acquisition de propriété, si je peux me permettre ainsi de vous le dire, c'est qu'il y a des prêteurs ils vont faire des prêts, okay, des prêts plus ou moins risqués selon leur type d'investissement et il y a la possibilité que si le débiteur ne paye pas, ben, ils vont faire un recours en prise en paiement et ils vont pouvoir ramasser les clés de cette maison-là finalement. Okay? Donc, c'est une méthode d'acquisition de propriété qui existe. En bon français, j'appelle ça du loan to own, donc prêter pour posséder les propriétés. Donc, c'est une technique d'acquisition que beaucoup de prêteurs utilisent. Certains prêteurs, ça va être un peu leur modèle d'affaires. Donc, ils vont fonctionner, ils vont faire les prêts dans le but, oui, d'acquérir les propriétés si les gens ne payent pas finalement. Il y a d'autres prêteurs qui sont plutôt du mode passif. Fait que eux vont prioriser la vente sous contrôle de justice. Donc, ils n'ont pas le goût de ramasser les clés de la maison. Ils n'ont pas le goût d'avoir à expulser les débiteurs, les anciens propriétaires de la maison. Donc, ça dépend vraiment du plan d'affaires du prêteur. Ça dépend vraiment des dossiers. Je vous dirais qu'en majorité, les prêteurs privés vont utiliser la prise en paiement. En majorité, mais c'est pas une règle, Et je vous dirais qu'en majorité, les institutions bancaires, les banques, vont préférer utiliser la vente sous contrôle de justice habituellement. Donc, les deux cas, vice-versa, sont possibles, mais c'est ce que j'ai remarqué de mes 10 années de prospection hors marché. Bref, voici c'est quoi la prise en paiement. Très bon type de dossier à prospecter. Ces gens-là sont dans le trouble. Ils vont perdre leur maison s'ils ne trouvent pas une solution rapidement. Donc, ils ont besoin de nous autres. Donc, vous avez aimé mon contenu, mon vidéo, likez-le, j'en ai plein d'autres pour vous autres, donc abonnez-vous à mon channel pour pouvoir écouter toutes mes vidéos sur la prospection hors marché. Bonne prospection!